Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un élément important quand on est investisseur immobilier, c'est la saisonnalité de l'offre et de la demande. En effet, souvent, on n'a pas obligatoirement conscience quand on est investisseur que le moment où j'achète, le moment où on achète, eh bien, aura un impact après sur la facilité ou non de louer son bien. Je m'explique. J'avais acheté un appartement et j'ai eu les clés, ça devait être en décembre. J'ai réalisé des travaux, j'ai fait réaliser des travaux, à peu près un mois de travaux dans le studio. Donc c'était un studio que je louais nu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en février, eh bien, il était tout rénové, tout beau, nickel, vraiment très très beau. J'ai fait d'ailleurs, je crois, des vidéos il y a quelques temps sur cet appartement-là. Et il était disponible à la location en février. Sauf que posez-vous la question, qui va louer en février un studio de 20 ou 21 mètres carrés, à part les étudiants, puisque les étudiants, eux, leur rentrée, il y en a deux, généralement deux rentrées, c'est soit la rentrée de septembre, soit la rentrée de janvier. Sauf que là, j'étais en février, donc ces deux dates étaient passées. Donc premier mois, je fais confiance à mon agent immobilier, il cherche, il trouve pas. Ensuite, je me mets donc je mets l'appart sur le bon coin à titre personnel. J'arrive à trouver, mais au lieu de 415, 420 euros, ce que je pensais louer, eh bien je l'ai mis à 395. Barre psychologique, faut prendre ça aussi en considération. Et j'ai réussi à trouver une locataire que j'ai maintenant depuis un an et demi. Mais j'ai mis un mois et demi avant de trouver. Alors que si j'avais eu ce bien-là en location au mois de mai, juin, juillet, en 2 ou 3 jours, ça aurait été bouclé. C'est-à-dire que j'aurais trouvé quelqu'un. Pourquoi? Tout simplement parce que la demande au mois, encore une fois, de juin, juillet, août ou décembre, la demande est vraiment très très importante et il n'y a pas beaucoup de problèmes pour louer des biens qui sont propres et bien localisés. Donc quand vous avez en tête un projet et que vous êtes un peu chaud au niveau trésorerie, faites attention à ça, anticipez en fait cet élément-là, parce que moi de mon côté ça m'a coûté 1 mois et demi de loyer. Sauf que derrière, je remboursais malgré tout soit les emprunts, soit les intérêts, soit l'emprunt dans sa totalité. Et ça, parfois, ça peut stresser un petit peu. Donc, pensez toujours à la saisonnalité. Bien évidemment, n'achetez pas un bien parce que vous l'achetez en janvier ou février. Non, en tout cas, vous avez les clés en janvier ou en février. Non, mais par contre, dans votre business plan, dans votre plan de trésorerie, il faut intégrer en fait cette problématique, cette tension qui peut exister quand on met à la location un bien hors période de rentrée, notamment universitaire. Alors bien évidemment, ça c'est un type de bien spécifique, les studios ou les petits F2. Quand on est sur des grands F2 de type 50 mètres carrés ou quand on est sur des F3, on est sur d'autres problématiques. On n'est pas sur une saisonnalité très forte. Mais par contre, sur des chambres, des studios, là on est sur des saisonnalités qui peuvent impacter en fait tout simplement la rentabilité au moins la première année de votre bien, et de votre investissement. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai éclairé sur ce point-là. Faites attention à la saisonnalité, likez, abonnez-vous, ça serait super. Je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt. Au revoir.